Salut, alors aujourd'hui on va parler de scène. La scène est vraiment penser votre histoire en scène, c'est une des meilleures choses que vous puissiez faire parce que ça vous empêche de vous perdre dans la globalité du projet. C'est bien de penser le projet dans sa globalité pour vérifier la structure, pour vérifier la cohérence de l'ensemble, mais au moment de l'écrire, c'est vraiment au niveau de la scène que ça se passe. La scène, c'est une unité qui n'est pas toujours très bien comprise parce qu'elle est moyennement théorisée. En cinéma, on parle parfois de séquence et pas de scène. Alors moi, je vais préciser le vocabulaire. Moi, je parle d'une scène quand on a une unité particulière et la séquence, c'est un ensemble de scènes chez moi. La scène, c'est simplement une unité d'action dans un lieu et racontée en temps réel. Raconter en temps réel, ça veut dire que simplement, vous déroulez le fil de l'action au fur et à mesure où ça se passe, quoi, sans faire de grandes ellipses, et juste en regardant ce que font les personnages, comment réagissent les personnages, en décrivant les décors en même temps que l'action se déroule. Ça, c'est important de faire ça parce que c'est ce qui permet l'immersion du lecteur. C'est ce qui permet au lecteur de se sentir présent, littéralement, avec les personnages, puisqu'il voit les personnages agir en temps réel. Pour vous, c'est intéressant parce que ça vous permet, cette unité-là, d'incarner vraiment les choses. Vous avez un personnage qui est là, qui est situé, qui est dans un contexte particulier, qui pose des actions particulières, qui interagit avec les personnages qui sont là en temps réel. Et donc ça veut dire que le personnage, il est pas réflexif, il n'est pas en retrait de ce qui se passe, il est vraiment pris dans le cœur des choses, et ça donne une certaine sincérité à ses actions, et c'est ce qui permet à ces actions de devenir lisibles et de devenir chargées, porteuses de sens pour le lecteur. Parce que quand on voit un personnage agir, quand on n'a pas sa médiation, quand on n'a pas son interprétation des choses, quand on n'a pas juste un récit a posteriori, eh ben on a comme ça quelque chose de beaucoup plus non contrôlé de la part du personnage et qui est beaucoup plus intéressant pour nous. Penser l'histoire en scène, ça vous permet aussi de vous concentrer sur chaque action au moment où elle se passe et de ne pas essayer de chercher à tirer tous les fils dans tous les sens. Donc pour faire ça, c'est intéressant d'avoir la vision globale de l'histoire pour comprendre vraiment quelle scène interviennent dans votre histoire. Donc les scènes, c'est comme des briques de construction, et c'est brique après brique après brique après brique après brique que l'histoire se construit. Et on va se concentrer vraiment sur une brique à la fois, vraiment bien la construire, bien vérifier qu'elle fonctionne bien, qu'elle est solide, qu'il n'y a pas de failles à l'intérieur qui ne soient pas voulues et qui ne soient pas des failles de personnages, qu'il n'y a pas d'erreur de construction. Et ça vous permet comme ça de vous sentir en sécurité aussi, de vous sentir en confiance dans votre histoire. Si vos scènes fonctionnent, il y a de grandes chances que votre histoire fonctionne. Même si, évidemment, vous allez vérifier qu'il n'y ait pas de problème de cohérence. Évidemment, si on fait que des scènes juxtaposées complètement absurdes, sans aucune continuité, ça va moins bien fonctionner, sauf si c'est le parti pris d'un roman un peu réaliste ou de ce genre de choses, quoi. En vous concentrant sur la scène, vous vous posez des questions d'écriture qui sont précises. Vous dites, ok, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce que veut le personnage? Comment mon personnage interagit avec les décors? Comment est-ce que ce personnage-là, avec ces décors-là, ça crée du sens, ça crée du sous-texte? Comment est-ce qu'en fait, à chaque moment, ma scène, elle construit aussi une intensité émotionnelle, une intensité dramatique, et elle permet comme ça, dans la construction de ma scène, je peux faire émerger une expérience de lecture pour mon lecteur. C'est-à-dire, je peux partir avec une mise en contexte, où on est, ce qui va se passer, pourquoi les personnages sont là, à quel moment on est par rapport au reste de l'histoire, et puis va venir une petite bascule, comme une sorte d'incident déclencheur à l'intérieur de la scène, où les choses ne se passent pas comme prévu. Il y a quelque chose qui vient stimuler le personnage, solliciter le personnage à un endroit qu'il n'avait pas anticipé. Ça l'oblige à prendre position, ça l'oblige à trouver des ressources, ça l'oblige à prendre des risques. Et son action, sa réaction, va susciter aussi des réactions de la part des personnages présents, peut-être de la part de l'environnement, selon le contexte. Et puis, c'est ce fil que vous allez tirer, jusqu'à arriver à un noyau. Votre scène, elle est là pour une raison particulière, une raison d'être particulière. Cette raison d'être, elle peut être une information que l'histoire a besoin de porter. Elle peut être quelque chose que vous avez envie de faire vivre au lecteur, un décor, un moment particulier de l'histoire. Ça peut être une émotion très forte. En tout cas, il y a quelque chose qui est le cœur de scène. Le cœur de scène, c'est la raison d'être de la scène. Ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que c'est. Il n'y a pas de règle absolue. C'est simplement, est-ce que cette scène, elle me fait plaisir? Est-ce que mon imaginaire est stimulé? Est-ce que j'ai envie de l'écrire? Qu'est-ce que j'ai envie de donner à voir? Dans quoi est-ce que j'ai envie de m'installer quand j'écris cette scène-là? Ça, c'est vraiment le noyau. Et c'est vraiment ce qui va vous donner aussi, vous, de la motivation et de l'inspiration, puisque c'est ce qui va porter le sens pour vous d'écrire cette scène. Et donc, la construction nous amène vers ce noyau, et au moment de ce noyau, on va pouvoir s'installer, déployer ce noyau tranquillement
vraiment donner de la place à ce qui nous intéresse. Si, je sais pas, j'invente un truc, c'est l'histoire d'une découverte d'une information. Le personnage, il a cherché une information pendant longtemps. Là, il arrive, c'est la énième tentative qu'il fait de trouver l'information. Et là, il va enfin trouver l'information. Ça, c'est le noyau. C'est le moment de soulagement. C'est ça qui vous intéresse. C'est le soulagement. C'est le plaisir de la découverte. C'est enfin, ça y est, on va trouver ce que c'est. Et l'information, bien sûr, mais surtout l'émotion que ça génère de trouver l'information après avoir cherché pendant aussi longtemps. Ben, quand vous allez dérouler votre scène, le personnage va arriver, bon, peut-être un peu lassé, peut-être pas avec beaucoup d'espoir, mais il le fait parce que bon, c'est une piste de plus et qui sait, peut-être que cette fois-ci ça pourrait fonctionner. Il tente, ça marche pas très bien, vous allez évidemment construire de l'incertitude comme on fait en dramaturgie, et puis à un moment donné, ça y est, vous allez arriver au moment qui vous importait, c'est-à-dire la découverte de cette information-là. Et là, on va s'installer. Quand je parle de s'installer, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de dire ça y est, j'ai trouvé l'information, fin de la scène. Ce qui est s'installer, ça veut dire qu'on va regarder les répercussions de la situation. Donc, comment émotionnellement le personnage il reçoit ça? Qu'est-ce que ça change dans sa perception de la situation? Qu'est-ce que ça ouvre comme porte pour la suite de l'histoire? Parce que maintenant qu'il a cette information-là, on peut sortir de la séquence. Je parlais tout à l'heure de séquence, donc toutes les scènes de recherche constituent une séquence de recherche. On va pouvoir sortir de la séquence de recherche pour passer dans la suite. Qu'est-ce qui se passe une fois que l'information a été trouvée? Mais avant de faire ça, on va prendre le temps donc de déployer le moment, ce petit instant très précis de la découverte de l'information, parce que c'est lui qui porte du sens, c'est lui qui porte de l'émotion, c'est lui qui va permettre de révéler quelque chose du personnage, comment ce personnage il est quand il est soulagé, comment est-ce qu'il vit les choses, est-ce qu'il est très dans la retenue, il fait ah ok il y a l'information, mais en fait à l'intérieur ça bouillonne, est-ce qu'il est très expansif, est-ce que, ça peut être plein de choses en fait. Je ne vais pas pouvoir les énumérer toutes parce qu'il y a tellement de possibilités. Ça dépend de votre univers, ça dépend de votre sensibilité, dépend de la sensibilité de l'histoire que vous racontez, ça dépend de ce qui a précédé dans l'histoire, ça dépend de là où vous voulez nous amener, ça dépend de ce personnage-là, sa caractérisation bien évidemment. Et puis du contexte dans lequel ça se passe. Si c'est dans une bibliothèque où il faut être très très discret, il va forcément avoir une expansion limitée, ou en tout cas très vite censurée. Si au contraire il est dans un espace très libre où il peut s'exprimer aussi fort qu'il le veut, peut-être qu'il va pouvoir sauter dans tous les sens, crier dans tous les sens, peut-être que vous allez pouvoir jouer avec ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller regarder, maintenant que j'ai atteint le noyau, qu'est-ce que ça génère? Qu'est-ce que ça me permet de montrer, de faire vivre et de faire exister pour ce personnage-là? Très souvent, je le répète, mais très souvent, c'est du registre émotionnel, mais pas forcément que ça. Ça peut être aussi des valeurs qui sont révélées, ça peut être des enjeux qui sont réaffirmés ou qui bougent, ça peut être des objectifs qui se déplacent, ça peut être plein de choses et ça peut être tout ça à la fois. Donc on s'installe à l'intérieur de ce noyau, on développe ce noyau, on déploie ce noyau pour aller voir vraiment le sens de cette scène, l'émotion, le sens qu'on a envie de donner au lecteur, le sens pas forcément que intellectuel, mais aussi ressenti. Donc qu'est-ce que le lecteur va regarder de ce moment, de cette découverte. Et puis après, la scène n'est pas finie, il va falloir ouvrir sur la suite, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'information, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et ça, on peut l'annoncer au lecteur. Donc après, ça va être des décisions de narration, soit on s'arrête vraiment au moment de la révélation parce que ça fait une sorte d'effet un peu cliffhanger, d'effet un petit peu choc, qui fait ok, et là le lecteur va pouvoir se projeter et compléter l'ellipse que vous aurez créée, ou alors vous pouvez simplement dérouler la suite et dire ok, vers quoi on tend maintenant, poser les questions, faire poser les questions au personnage, et puis amorcer la suite de l'histoire. Ça, c'est à vous de voir, ça va dépendre vraiment de votre histoire. Mais en tout cas, travailler sur la scène, donc ça permet ça. Ça permet vraiment de se concentrer sur un tout petit instant, alors que quand on est trop concentré sur la globalité du projet, parfois on va arriver dans la scène, on va se dire, bon, rapidement, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il trouve l'information. On va dire, bon, mon personnage trouve l'information, et je passe à la scène suivante, parce que moi, l'auteur, j'ai besoin de voir la suite, j'ai besoin de savoir ce qui va se passer après. Et en faisant ça, en fait, j'appauvris mon histoire parce que je ne prends pas vraiment le temps de rentrer dans les nuances, dans les détails, dans toute la complexité finalement de la situation, de ce qui est en train de se passer pour le personnage, toute la richesse de cette situation. Et c'est me priver moi de quelque chose, c'est priver mon histoire de quelque chose, et c'est priver le lecteur de quelque chose. Donc ce travail de la scène, il permet vraiment de se concentrer sur cet instant-là, de prendre conscience de tout ce qui est en jeu à un moment précis de mon récit. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on oublie tout ce qu'il y a autour, puisque cette scène, elle ne sort pas de nulle part, elle vient parce qu'on sait que dans la continuité de l'histoire, il va falloir à un moment donné que le personnage trouve quelque chose, qu'il trouve l'information qui va lui permettre d'avancer vers la suite.
sais pas si c'est si c'est Indiana Jones par exemple, bah, il a besoin de savoir où se trouve le Graal avant de pouvoir aller chercher le Graal, mais si l'information est cachée, comme elle l'est souvent, si elle est cryptique, s'il n'a pas les clés de lecture et de décodage de cette information, ça va être compliqué, donc il faut absolument trouver cette étape-là. Ça, c'est un truc dont on pourra reparler une prochaine fois, comment on trouve les scènes de l'histoire. Mais en tout cas, pour l'instant, essayez de voir comment vous pouvez travailler sur une toute petite échelle, de dire bah, je prends un moment de mon histoire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qu'est-ce qui est important, où est-ce que ça se passe, unité de lieu, sur quelle temporalité? Ça va être en temps réel, donc est-ce que c'est sur une petite heure, 3 minutes, une journée entière? Ça peut être tout ça. Et quelle est l'action surtout? Quelle est l'action principale de cette scène? Donc qu'est-ce que je déroule comme fil? Et où est-ce que ça m'amène? Qu'est-ce qui m'intéresse dans cette action? Quel est le point d'arrivée de cette action qui m'intéresse le plus? Essayez d'expérimenter avec ça, puis vous verrez ce que ça donne. Mais une fois qu'on travaille au niveau de la scène, ça ouvre plein de choses et de perspectives sur l'histoire, sur la mécanique de l'histoire, sur comment les histoires fonctionnent, comment la dramaturgie fonctionne, comment on transforme une idée en texte, justement. Et puis ça s'applique après sur toute la globalité du texte. Voilà, je m'arrête là parce que la vidéo va être un peu longue. Si vous voulez d'autres conseils d'écriture, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Le lien est dans la description en dessous. Vous pouvez liker tout ça, enfin tous les trucs de YouTube. Et puis, je vous retrouve avec la prochaine vidéo très bientôt. Salut!